Dans Sporting News aujourd'hui, David Beckham privé de JO, Novak Djokovic parle de son chien, Game clash Tony Parker, Samuel Eto'o rattrapé par le fisc et Gilles Simon a désormais une image de macho. Personne ne l'avait vu venir tant sa convocation paraissait acquise. Pourtant, David Beckham ne participera pas aux Jeux Olympiques de Londres. Il n'a pas été retenu dans la sélection britannique pour l'événement. À 37 ans, l'ancien capitaine anglais voulait finir sa carrière internationale en remportant l'or olympique chez lui, en Angleterre. Pour cela, il espérait faire partie des 3 joueurs de plus de 23 ans autorisés dans la sélection olympique. Le sélectionneur Stuart Pearce lui a préféré Micah Richards, le défenseur de Manchester City, et les Gallois Craig Bellamy et Ryan Giggs. Beckham reste fidèle à son image de gendre idéal en se montrant très beau joueur dans son communiqué. Bien entendu que je suis déçu, mais il n'y aura pas de plus grands fans de l'équipe que moi. Et comme tout le monde, j'espère qu'ils gagneront l'or. La présence de Beckham aurait pourtant créé un joli buzz et permis de le remercier, car sans lui, Londres n'aurait peut-être jamais accueilli ces Jeux Olympiques. Novak Djokovic a fait le show lors de la conférence de presse après son 2e tour de Wimbledon remporté face à l'Américain Ryan Harrison. Le numéro 1 mondial était en train de parler de son chien aux médias quand tout à coup, Maria Sharapova a fait irruption dans la salle de presse. Étonné et amusé, le Serbe en a profité pour parler toutou avec la jolie Russe. Le chien de Djokovic s'appelle Pierre, un nom français pour un caniche de 4 ans acheté en Allemagne et considéré par ses parents comme serbe. Il faut dire que les champions de tennis sont fous de chiens. Djoko emmène Pierre partout. Il a même posé avec lui en une du magazine l'Uomo Vogue. Maria Sharapova est aussi accro à son chien Dolce. En 2007, elle apparaissait dans une pub avec un chien qui lui volait la vedette. Ce n'était pas le vrai Dolce, mais la Russe prend vraiment des tonnes de photos avec son animal préféré. Les sœurs Williams ou encore Andy Roddick sont aussi gaga de leur toutou. Les chiens, meilleurs amis des hommes et des joueurs de tennis. Le rappeur Game s'en prend à Tony Parker. Dans le remix de son morceau Burn, le rappeur américain critique l'attitude du basketteur français suite à la bagarre générale dans une boîte de nuit de New York entre les clans de Chris Brown et de Drake. Blessé à l'œil, Tipeee a décidé de porter plainte contre la discothèque et lui réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Une plainte qui n'est pas au goût de Game, puisqu'il allume le pauvre Tony Parker dans son morceau. Une réplique trop injurieuse qu'on ne citera pas. Il insulte carrément le meneur des San Antonio Spurs, considérant que porter plainte n'est pas digne de lui. Pas sûr que le basketteur apprécie ce freestyle. De Barcelone à Manchester, les fiscs de plusieurs pays européens ont constaté de lourdes fraudes de la part des stars du foot. Direction l'Espagne d'abord. Samuel Eto'o est accusé d'avoir dissimulé 3 500 000 € de droits d'image entre 2006 et 2009. Une situation quand même bien ironique quand on sait que l'ancien Barcelonais est aujourd'hui le joueur le mieux payé du monde avec 20 millions d'euros par an. Le Camerounais risque jusqu'à 5 ans de prison et près de 21 millions d'euros d'amende. En Angleterre maintenant, Sir Alex Ferguson, manager de Manchester, et Sven-Göran Eriksson, ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, sont suspectés d'évasion fiscale. Ils auraient tous deux cherché à alléger leurs impôts en investissant dans une société opaque. Bref, Fergie et Sven se sont lancés dans un savant montage financier pour gagner quelques centaines de milliers d'euros. Dommage pour eux, le fisc s'en est rendu compte et semble bien déterminé à les faire payer. On parle d'une somme d'1 million d'euros à régler sans délai et sans crédit. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes à nos 2 multimillionnaires. Le grand soir est enfin arrivé pour les jeunes joueurs de basket impatients de faire leur entrée dans la NBA. La draft 2012 s'est déroulée au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey. Sans surprise, c'est Anthony Davis, le grand favori, qui a été sélectionné en première position par les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Davis a été élu meilleur joueur universitaire et a remporté le titre avec son équipe de Kentucky l'an passé. Le joueur, connu pour son mono-sourcil, est sûrement la future star de la NBA. Son ancien coéquipier, Michael Kidd-Gilchrist, a été sélectionné en 2e position par les Charlotte Bobcats. Dion Waiters, l'ancien shooter de Syracuse, sélectionné 4e par les Cleveland Cavaliers, est la petite sensation de la soirée, car les spécialistes ne le voyaient pas être choisi si tôt. On finit avec la belle histoire de la soirée, c'est celle de Bernard James. À 27 ans, cet ancien militaire qui a servi en Irak et en Afghanistan a été choisi par Cleveland en 33e position avant d'être transféré dans la foulée à Dallas. Il a même eu le droit à une standing ovation du public. Le slogan est donc vrai, en NBA, l'incroyable se produit. Le tennisman français Gilles Simon a déclenché une guerre des sexes en marge du tournoi de Wimbledon. Tout est parti d'une réflexion du joueur français sur les primes des femmes dans les tournois majeurs. Gilles Simon a jugé la parité homme-femme injuste. D'après lui, ce sont les hommes qui ramènent les spectateurs et non pas les femmes.
Aïe, forcément les réponses ne se sont pas fait attendre. La numéro 1 mondiale en personne est montée au front. La Russe Maria Sharapova a déclaré qu'il y avait sûrement plus de gens qui venaient voir ses matchs que ceux de Simon. Un tacle sévère parmi tant d'autres. Serena Williams a renchéri. Maria a raison, elle est définitivement plus attractive que Simon. Même certains hommes ont osé prendre position. Juan Martín del Potro s'est dit pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Si les joueurs et joueuses devaient être payés en fonction des revenus qu'ils génèrent sur le circuit, pas sûr que Simon soit vraiment gagnant à ce jeu-là.